Yo l'équipage, nouveau format, rapide, sans filtre, sans montage ni rien, où je vous détaille une prise de position, une analyse, ou même si j'ai pas pris position en l'occurrence sur ce trade là, je vous montrer toute l'analyse qu'il y a eu derrière. Je le fais aussi en format court sur Instagram, mais j'ai moins le temps de détailler, j'ai moins le temps de faire tout ça. Je partage aussi mes analyses, alors pour le moment c'est sur Telegram, mais je vais passer sur Discord où je partage de temps en temps des analyses le matin en pré-ouverture de marché. Pourquoi en préouverture? Parce que moi je sais que je me positionne en général pour le DAX, en l'occurrence, entre 9h10, 9h15 et 10h15. Ok? Donc je fais toute mon analyse juste avant, et ensuite dès que le marché ouvre, j'attends les confirmations. Donc là je vais vous montrer l'analyse de A à Z sur le DAX. Ça va être des vidéos assez rapides, mais que je ferai à chaque fois je prendrai une position, que j'ai une analyse qui peut être pertinente, donc il peut y avoir une vidéo par jour s'il y a une position intéressante par jour. Voilà, je vais me laisser libre cours, j'espère que ce type de format vous plaît, sans filtre. Les vidéos vont durer à peu près 5 minutes où vraiment je fais juste l'analyse, comme ça tu pourras toi apprendre un petit peu, comprendre comment j'analyse les marchés, comment j'interprète tout ça et comment j'arrive à lire le marché tout simplement. Ok. Donc là on est sur le DAX. D'abord ce que je fais, là en l'occurrence on va attendre la préouverture. Je fais ça par exemple pour le DAX le matin à 8h, 8h45. Je fais l'analyse, donc je cherche mon bien en daily pour voir un petit peu la journée, qu'est-ce que je pense que le prix va faire. Là, en l'occurrence, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait directement un order block en daily, tu vois, quand on revient directement sur un order block avec la moyenne mobile 21 jours. Donc là, la plus claire, c'est la moyenne mobile à 9 jours et à 21 jours. Tu vas voir qu'elles sont super pertinentes, surtout pour confirmer en petites unités de temps, mais elles le sont aussi en grandes unités de temps. Tu peux voir qu'elles jouent très bien le rôle de support. Je ne traite pas les supports et les résistances, mais en l'occurrence, tu peux voir que les moyennes mobiles, souvent, viennent bloquer le prix soit à l'hausse soit à la baisse. Ok. Ensuite, ce que je fais, c'est que je descends en unité de temps et je repère s'il y a d'autres confluences. Et là, tu peux voir en l'occurrence que ici, on a un gap qui s'est formé. Le prix, quand il y a un gap en général, pas forcément de suite, tu peux voir que le prix a mis une semaine et demie à revenir combler ce gap, et encore il ne l'a pas comblé, mais il est revenu dessus. Ok, donc ça veut dire qu'il y a des ordres, il y a eu de fortes injections, des ordres qui ont été encore ouverts, le prix est revenu dessus, etc. etc. Toi, à toi de voir si je traite les principes ICT-SMC, à toi de voir si tu es OK avec ça, entre guillemets, si pour toi tu trouves ça pertinent. En l'occurrence, on s'en fout de savoir si c'est vraiment des institutions qui rentrent, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre analyse soit bonne, et en l'occurrence, réfléchir comme ça me permet de mieux comprendre et de mieux cerner le marché. Donc là, je vais revenir en replay sur le moment de l'analyse de la prise de position. Donc j'attends toujours à 9h pour voir les liquidités, les sweeps de liquidité. Donc tu peux voir qu'on a eu un fort lot ici qui a bien injecté. Tu vois qu'il avait lui-même liquidé. Tu peux voir qu'on a également un lot ici. Je note pas tous les lots, mais tu peux voir qu'ici on a une grande zone de liquidité et que la prochaine prise de liquidité elle sera à peu près ici. Ok. Donc tu peux voir, en gros, globalement, ce que j'attends, c'est comme j'ai plutôt un billet haussier. Tu peux voir qu'ici on a également un fair value gap baissier. Je traite beaucoup les fair value gap. Donc en gros, soit j'ai deux scénarios le matin. Je me laisse libre cours de voir en fonction de l'ouverture. L'ouverture me donne une grosse indication. Si on vient liquider à la baisse, en général, on part à la hausse pour la journée. Si on vient liquider à la hausse, en général, on part à la baisse. Tu peux toi-même le backtester, c'est prouvé. Ça marche quasiment tous les jours, c'est impressionnant. Donc, soit on liquide à la baisse pour repartir à la hausse, soit on liquide à la hausse et j'attends mes confirmations pour potentiellement rentrer à la baisse. Surtout que c'est pas déconnant parce que quand tu vois en une heure, on est plutôt baissier, on est sous les moyennes mobiles, etc. etc. ok. Donc, ensuite, ce que je fais, c'est que j'attends en une minute. Donc là, en l'occurrence, hop, je ne vais pas en replay, mais tu peux voir que dès l'ouverture, donc dès 9h, tu vois, c'est impressionnant. Ce fort mouvement baissier m'indique qu'on vient liquider tout ce que j'ai noté, tu vois, les traits verts. Donc ça m'indique qu'on est potentiellement haussier pour la journée. On est parti à la hausse. On a encore sweep ce lot ici, c'est une grosse indication. Alors, pour savoir que c'est sweep, il faut que, en l'occurrence, je ne sais pas si c'est sweep. On peut considérer que c'est un sweep. Là, en l'occurrence, c'est pas un sweep parce qu'on a clôturé en dessous. Là, cette mèche-là, qui vient clôturer quasiment au-dessus, c'est vraiment au pips près, c'est pas méchant, tu peux voir que c'est au pips près qu'elle a clôturé au-dessus. Ça, c'est un sweep. Si par exemple la mèche, c'est juste un petit détail, dans tous les cas, tu verras, tu comprendras mieux. Je fais des vidéos sur YouTube pour former à ce sujet, etc. Si la bougie avait clôturé comme ça, c'est pas un sweep, c'est une clôture. Ok, j'attends un sweep en grande unité de temps et un sweep en petite unité de temps. Donc là, ensuite, ce que j'attends, c'est une inversion de fair value gap. Fair value gap baissier ici, incroyable, tu vois que c'est magnifiquement bien respecté. On avait un fair value gap baissier qui a été inversé. Je ne suis pas rentré directement ici parce que j'attends le croisement des moyennes mobiles. Ok, les moyennes mobiles me donnent une grosse indication entre le croisement entre la 9 et la 21. Tu vas voir que depuis qu'on l'a croisé, elles se sont pas recroisées, on a toujours été haussier. J'attends, en l'occurrence, j'avais mis mon ordre ici, un peu plus bas sur ce fair value gap là. Je rentre toujours sur un fair value gap, tu peux voir qu'il est ici, il était aussi en M1, M2, etc. Donc on avait un fair value gap ici, j'avais mis mon ordre à peu près un peu au-dessus. Mon stop loss, soit je le mets en dessous, là on avait un fair value gap, donc je le mets ici, parce que le prix, le fair value gap, il peut ne pas le respecter, il peut par exemple venir là, venir sur ce bloc de contrat ici, et partir là, ok.
Et ensuite, ben, le prix est parti à la hausse avec des TP intermédiaires. En l'occurrence, je ne suis pas dedans, mais l'analyse est très très bonne. Même si tu n'es pas dans un trade, même si tu n'es pas déclenché et que ton analyse est bonne, sois content, sois satisfait. Moi, mon analyse était incroyable. Je crois que même dans la journée, ben, ça a explosé. Mon TP est même beaucoup plus haut, tu peux voir. Donc, je suis super content d'un trade comme ça, même si je suis pas dedans. C'est incroyable et je l'avais partagé sur le Telegram. Je te mets le Telegram juste en dessous. Et après, dans les prochaines vidéos, ce sera un Discord. Je suis en train de le finaliser. Donc voilà, on se retrouve ben, dans de prochaines vidéos. Sinon, en attendant, tu peux me retrouver sur Instagram où ben, à chaque fois, ben, peut-être qu'il y aura des vidéos tous les jours sur YouTube sur cette analyse. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On se retrouve prochainement. Ciao.